Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit peu tous les produits que j'utilise sous la douche. Donc c'est ma routine douche du moment. Alors on commence par les gels douche. Donc j'en utilise deux en ce moment. Alors d'abord j'utilise le gel douche Chlorane en parfum éveil matinal que j'avais acheté il y a longtemps et puis voilà, je le sors aujourd'hui. Alors c'est un gel douche assez basique qui lave bien, il a un petit parfum végétal très sympa. Après, est-ce qu'il est revigorant? Je ne trouve pas particulièrement, je le trouve plutôt masculin même dans son parfum. Donc je peux pas vous dire que ce soit un réel coup de cœur, donc je pense pas que je le rachèterai. Cela dit, il ne m'agresse pas ma peau, il lave bien, il mousse juste comme il faut et on le trouve en parapharmacie pas trop cher parce que souvent le troisième est gratuit en parapharmacie Leclerc. Donc pourquoi pas, mais ça n'est pas un grand favori. Alors donc j'alterne avec ce gel douche avec un produit Lush parce que j'avais fait une énorme commande en novembre sur le site Lush en Angleterre. Et bon, je m'étais vraiment lâchée, j'ai acheté un peu de cadeaux, etc. Et je me suis acheté un petit peu de choses qui ne sont pas forcément utiles. Alors, comme ça vient de la douche, il y a un petit peu d'eau. Donc, en anglais, donc j'ai celui-ci qui est le Snowman. C'est un Père Noël, un bonhomme de neige plus exactement, en forme de gel. Alors quand on le voit comme ça, on s'imagine pas du tout ce que ça peut rendre. Je peux vous dire que ce produit n'est absolument pas fait pour moi. Alors je vous le montre. Je vous le déballe si on peut dire. Alors, il est à moitié cassé. Pourquoi ? Pourquoi? Alors, est-ce que je n'ai pas un morceau qui est resté tombé dans la salle de bain? Ça, c'est possible. Parce que c'est la vraie catastrophe avec moi. Alors, vous voyez un petit peu le visage du Père Noël. Alors, imaginez que quand il est sec, ça va très bien. Mais alors, dès que vous mouillez, alors voilà, en fait, il est coupé en son milieu. Ce matin, je me suis tuée dans la salle de bain avec. Il n'arrêtait pas de tomber, c'était une vraie horreur. Je me suis même cogné la tête dans les petits robinets de douche en essayant de le rattraper pour au moins la 12e fois. J'en peux plus, je ne sais pas si je l'utiliserai à fond parce que voilà quoi, limite dangereux le truc. Donc en fait dès qu'il est mouillé, mais c'est impossible de le tenir dans la main. Alors j'imagine que c'est le genre de produit dont il faut se servir à sec. Parce que mouillé, mais c'est catastrophique. Catastrophique. Plus jamais je n'achète un gel lavant. Alors sinon c'est sympa, c'est rigolo, tout ce que vous voulez, hein, c'est gadgeto linette, mais ah non, plus jamais. Moi déjà, qui peut me faire mal avec n'importe quoi, c'est impossible. En plus, il ne mousse quasiment pas. Alors cela dit, le côté positif, c'est que quand je suis sortie de la douche, je sentais encore le parfum du Snowman et c'était très agréable, très fruité, léger, donc sympa mais dangereux pour moi en tout cas. Donc je le remets dans sa petite boîte et je vais rechercher tout à l'heure sa deuxième moitié qui est tombée dans le bas de la douche et puis moi sans mes lunettes, sans mes lentilles, je ne vois rien, blanc sur blanc. Je vous dis, ce matin, rien que pour l'exemple, j'ai dû le faire tomber 12 fois dans ma douche, je n'en pouvais plus. Donc, je ne vais pas alterner longtemps avec ça, je pense. Hein. Je vais peut-être le donner à une copine qui, elle, aime ce genre de gel douche. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai sous la douche, moi je me démaquille en ce moment avec l'huile démaquillante Origins et en ce moment je la mets sur mon lavabo. Donc c'est une tocade, je l'ai longtemps eu sous ma douche et puis j'en avais marre de faire attention d'avoir les mains sèches pour pouvoir m'appliquer mon huile. Donc en ce moment mon huile Origins est sur mon lavabo, c'est pour ça que je vous la présente pas. Et après m'être démaquillée, parce qu'en fait ce que je fais, c'est que je prends mon huile, je me masse devant le lavabo,
voilà, je file sous la douche et là avec l'eau j'émulsionne et je termine le démaquillant. Ensuite, pour éliminer toute trace d'huile sur ma peau et éviter que mes pores ne se bouchent, j'utilise toujours un nettoyant. Alors habituellement j'avais toujours le Cleanance d'Aven, là mon fils et moi on l'a terminé et puis j'avais reçu celui-là gratuitement dans ma parapharmacie Leclerc. C'est le gel moussant purifiant Fizz AC de Aderma et franchement je l'aime beaucoup. Alors il est un peu moins économique que le Cleanance parce qu'il est un peu plus liquide et du coup on a tendance à en mettre un petit peu plus. Mais par contre il est vraiment très agréable. Ça n'a en aucun cas l'aspect... Enfin je veux dire que... Comment m'exprimer? En fait on n'a pas l'impression d'utiliser un soin fait pour les imperfections. C'est vraiment très agréable à utiliser, très doux, la peau ne pique pas, ne tire pas après. Je l'utilise depuis 15 jours, mon fils également, mais on n'a aucun souci et on l'aime plutôt bien. Donc voilà pour le nettoyage du visage. Ensuite, je me lave les cheveux une fois tous les 2 jours. Et comme j'ai les cheveux méchés, en fait ce que j'ai, c'est que j'ai des mèches blond clair. Et j'ai des mèches de ma couleur naturelle pour avoir un effet fondu et que ça ne fasse pas trop blond, que ça ne fasse pas casque en fait. Du coup, voilà, donc je dois entretenir un petit peu ma couleur, comme je vais chez le coiffeur tous les 2 mois à peu près, et je dois entretenir l'éclat de mon blond pour pas qu'il ne jaunisse de trop. Et évidemment, ça dessèche les cheveux, mais bon là comme ils sont assez courts, ben, ça va quand même bien, hein. Donc j'utilise depuis environ 4 mois ce shampoing que j'ai eu chez Franck Provo. Donc c'est la gamme de Franck Provo. Donc il était très joli mais voilà, le graphisme est un peu parti sous la douche. Il est blanc et or. Et en fait c'est Oléo Active shampoing cheveux très secs, huile de macadamia, avocat et pépins de raisin. Alors quand la coiffeuse m'avait montré ce shampoing, je lui avais dit oh là là non, ça va pas du tout aller parce qu'avec mes cheveux à tendance gras, ça va regresser trop vite, etc. Ça n'ira pas, je vais devoir me relaver les cheveux tous les jours. Elle m'a dit écoutez quand même, ils sont très secs vos cheveux, donc je pense que ça leur ferait du bien de leur mettre ça. Et elle m'a dit n'ayez pas peur parce qu'en fait il n'est pas si gras, enfin le shampoing n'est pas si nourrissant que ça, c'est-à-dire qu'il fait du bien aux cheveux mais il ne les graisse pas. Je lui ai fait confiance et effectivement, il est très rare que j'utilise un shampoing pour cheveux secs et celui-là ne me fait absolument pas regresser les cheveux. En revanche, ce qui est sympa, c'est que souvent il m'évite de mettre un masque ou de mettre un après-shampoing, alors qu'avant j'en mettais tout le temps, parce que sinon je n'arrivais pas à me démêler les cheveux sans les arracher sous la brosse ou le peigne. Et là, avec mes cheveux pas trop longs et puis ce shampoing, juste 2 shampoings de voilà, Franck Provo me suffisent. Et hop, après, voilà, je me dépêche de les sécher et tout va bien. Donc, si vous avez le même problème que moi, des mèches et puis des cheveux un petit peu secs, je vous le conseille vraiment. Il est moins cher qu'un Kérastase et il est très bien. Je pense que je le rachèterai. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai pour entretenir mes mèches blondes acheté un shampoing de Sange pour les cheveux gris en fait, parce qu'en fait c'est la même chose, hein, tous les produits bleus qu'on vous vend partout à tous les prix, en fait c'est des produits qui conviennent pour les cheveux blancs, hein, voilà, c'est pour éviter que ça jaunisse tout simplement. Et donc en fait je connaissais le masque pour le blond californien de Jacques Desange qu'on trouve en supermarché et qui est une crème absolument divine et qui donne un coup d'éclat à mes mèches blondes. Je connaissais ce masque depuis longtemps et du coup je m'étais dit il faut absolument que je teste le reste de la gamme. Et donc j'ai acheté ce shampoing là et en fait c'est une grosse déception parce que alors déjà c'est extrêmement liquide. Et j'ai l'impression que mettre ça ou rien, c'est pareil, sauf que là, il me dessèche, mais il me dessèche les cheveux. Là, c'est horrible.
j'ai absolument besoin d'un masque derrière et franchement l'éclat de mon blond n'en est pas voilà, modifié, voilà, ça ne sert pas à grand chose. Donc je vous reparlerai dans ma routine capillaire de mon masque blond californien de Jacques Dessange qu'on trouve en supermarché et qui lui est extraordinaire. Mais alors par contre évitez ce shampoing. En tout cas pour moi il ne convient absolument pas, il ne réveille pas mon blond. Il ne déjaunit pas mes cheveux et il les dessèche horriblement, on dirait de la paille ensuite. Donc je le termine parce que je n'aime pas jeter des produits et je connais personne qui a des mèches, donc je ne peux pas le refiler à une copine si vous voulez. Mais j'ai hâte de le terminer hein, et d'en trouver un meilleur en fait. Donc, comme je vous disais, depuis que j'utilise le shampoing Oléo de Franck Provost, je fais beaucoup moins de masques qu'avant. Et comme si vous avez vu ma vidéo les produits terminés, j'ai terminé mon masque Garnier qui était vraiment bien et que j'utilise une fois par semaine, bah là en attendant d'en rouvrir un autre, j'utilise l'après-shampoing L'Oréal Professionnel que j'avais eu sur le site Beauté Privée. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous le conseille parce que en fait on y trouve des produits à moins 50 voire moins 70% de grandes marques. Il faut juste aller voir de temps en temps et donc j'avais acheté cet après-shampoing il y a un petit moment maintenant et je l'avais un petit peu oublié. Alors c'est le Vitaminocolor Incel Hydro Resist Soin Fixateur de couleur de la série Expert. Donc ça vaut bien 12-13 euros sur Master Coiffe je pense, vous irez regarder et moi j'ai dû le payer 6-7 euros. Alors je l'utilise de temps en temps après l'oléo, voilà, pour dire d'avoir un peu de brillance, etc. Mais bon, c'est plus pour me faire plaisir. Et sinon, je l'utilise également quand je me fais un shampoing avec le shampoing bleu là, de Jacques Dessange. Parce que ben voilà, ça me remet une couche d'hydratation sur mes cheveux, mais en aucun cas ça ne les répare et je ne vois pas grande différence au niveau de ma couleur. Donc ben voilà pour ma routine douche du moment. Ah, excusez-moi, j'avais oublié un petit shampoing qui était parti de ma boîte. Et ben ça c'est un shampoing bien sympa qui ne coûte rien du tout. Je crois qu'il coûte 5 euros. Donc ça c'était ma boutique Bleu Libellule qui me l'avait offert et il m'en avait vanté les mérites en me disant alors là c'est un shampoing qui est vraiment économique, pas cher, qui vient de sortir et en fait il est sans sulfate et il paraît que voilà les shampoings sans sulfate, moi je suis absolument pas voilà une grande connaisseuse de tout ça, mais ce que je veux c'est que ça me fasse du bien, c'est tout. Et en fait le gérant du magasin m'avait dit qu'en fait ce shampoing là permettait de conserver sa couleur beaucoup plus longtemps parce que un shampoing sans sulfate permet de fixer la couleur. Donc pour mes mèches marron, bah écoutez, je le trouve très bien, je le fais en alternance avec mon oléo et il doit m'en rester un quart. Franchement pour le prix il est très très bien. Si vous avez la possibilité de passer à côté d'une boutique Bleu Libellule, je vous le conseille. Donc c'est la marque Fanola After Color New Fragrance et c'est le shampoing couleur éclat tout simplement et il ne coûte rien du tout. Voilà ben les filles, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que j'utilise sous la douche en ce moment, rien d'extraordinaire, mais bon voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et puis de liker si vous avez apprécié. Bisous.